Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes sur notre programme que vous connaissez. Notre programme d'un mois. Nous sommes toujours sur la repentance. Amen. Aujourd'hui, c'est le frère Timothée qui allait exhorter. Mais comme il est malade, je n'ai pas eu le temps de prévenir le frère Christ. On va donner une petite exhortation, toujours dans le cadre de la repentance, et ensuite nous passerons à la prière. C'est les dimanches que nous revenons sur mariage et divorce. Mercredi, vendredi, nous sommes sur la repentance et nous avons dit de ne pas faire autre chose si ce n'est que de nous repentir, de ne rien demander au Seigneur. Amen. Et les frères et moi-même sommes en train de vous montrer beaucoup de choses. La repentance, c'est la clé de tout. Amen. Amen. La repentance, c'est ça la porte de la délivrance. Amen. Avec Dieu, croyez-moi, chers frères, chères sœurs, en Dieu, il n'y a pas de petits péchés. Il n'y a pas de grands péchés. Ça, c'est l'enseignement du prophète. Mais en Dieu, il n'y a que le péché. Il n'y a que sa justice. C'est pourquoi nous voulons que chacun de nous se mette à l'œuvre. Parce que nous voulons que Dieu apporte la bénédiction dans nos vies. Nous voulons que Dieu nous guérisse. Nous voulons que Dieu nous donne le Saint-Esprit. Nous voulons que Dieu nous protège. Nous voulons que le Seigneur soit de notre côté. Et la clé de tout ça, c'est la repentance. Bien, nous allons nous mettre debout. Nous allons lire dans Actes chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Amen. Amen. Éternel notre Dieu, bénis ta parole. Il est écrit que ceux qui la lisent sont bénis. Amen. Ceux qui l'entendent sont bénis. Amen. Laisse que cette portion de la parole s'accomplisse dans nos cœurs. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais lire quelque chose. Jésus le même hier, aujourd'hui, éternellement. Maintenant, le seul moyen pour lui de faire cela, c'est que moi, je me soumette à lui. C'est le prophète qui parle. Que je m'abandonne donc
que je me mette hors du chemin et que vous aussi, vous vous mettiez hors du chemin. C'est donc ça le seul moyen. Ensemble donc, nous verrons le Messie. Amen. 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 Suivez-moi très bien. Je reprends. Maintenant, le seul moyen pour lui, Christ, l'onction, cette colonne de feu, l'ange de Dieu dans le surnaturel, le Messie. Maintenant, le seul moyen pour lui de faire cela, de discerner les pensées des cœurs des humains, de révéler les secrets qui sont dans les cœurs des gens, de se manifester, d'agir, de bénir son peuple. Maintenant, le seul moyen pour lui de faire cela, c'est que moi, je me soumette à lui. C'est une petite exhortation. Et que je m'abandonne, donc, que je me mette hors du chemin et que vous aussi, vous vous mettiez hors du chemin. C'est donc ça, le seul moyen. Ensemble donc, nous verrons le Messie. Amen. Amen. Que moi seul, je me soumette, cela ne marchera pas. Suivez. Que moi seul, je me soumette, cela ne marchera pas. Juste. Vous devez vous abandonner et je dois m'abandonner. Et ensemble, le Messie travaille parmi nous. Amen. Parce que nous sommes son peuple. Amen. Amen. Choisi, sanctifié par son sang. Le Saint-Esprit demeure en nous. Et considérons par exemple ce petit bouton comme le Saint-Esprit, lorsqu'il entre sous forme du baptême. Ensuite, il commence simplement à grandir. Après nous être débarrassés de toutes les racines d'amertume et de tout mal, Dieu prend la relève et se met à agir. Amen. Je veux que vous me suiviez. Considérons par exemple ce petit bouton. Il prend un exemple. Comme le Saint-Esprit. Lorsqu'il entre sous forme du baptême, ensuite il commence simplement à grandir. Après nous être débarrassés de toutes les racines d'amertume et de tout mal, Dieu prend la relève et se met à agir. Amen. À quel moment il commence à grandir? À quel moment le Saint-Esprit qui entre en nous par le baptême commence à grandir? Le prophète dit, c'est après nous être débarrassés de toutes les racines d'amertume et de tout mal, Dieu prend la relève et se met à agir. Amen. Nous sommes sur la repentance. Chacun abordera ça selon l'inspiration que le Seigneur lui donne. Vous avez suivi tout ce que le frère Timothée vous a montré ici. Tout ce que le frère Christ vous a montré ici. Tout ce que je vous ai montré le premier dimanche. Mais je voudrais un peu montrer ça aujourd'hui autrement. Avant que nous ne passions à la prière. Amen. Amen. Nous avons lu dans Actes chapitre 2 que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Lesquels qui étaient tous ensemble, ce sont les apôtres. Amen. Les 120, la Bible dit qu'ils étaient au nombre de 120. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et quand vous lisez la Bible,
Quand vous lisez la Bible et les enseignements de Frère Branham, pour ceux qui sont des lecteurs, le prophète nous montre ce qui avait fait que le Saint-Esprit descende au milieu d'eux. Amen. Amen. Le jour de la Pentecôte, Branham montre que si l'Esprit du Seigneur était descendu au milieu d'eux pour se diviser en des morceaux de langue de feu et baptiser chacun d'eux, chacune d'elles, ce n'est pas parce qu'ils étaient seulement tous ensemble. Parce que là, nous sommes tous ensemble. Amen. Nous voulons vraiment que ce programme d'un mois, que personne ne le rate. Que Dieu bénisse celles de nos sœurs, de nos frères qui sont en train d'appliquer ces choses. La prédication de notre frère Christ a produit beaucoup de fruits. La prédication de notre frère Timothée a produit beaucoup de fruits. Ce que nous avons prêché le premier dimanche, ça produit beaucoup de fruits. Et les enfants de Dieu, au fur et à mesure, se mettent à l'œuvre pour se repentir. La Bible dit, celui qui cache ses péchés ne s'enrichit pas. Amen. Et celui qui confesse ses péchés fait quoi? Okay. Si celui qui les cache ne s'enrichit pas, celui qui les confesse fait quoi? Il s'enrichit. Il est béni. Il est guéri. Il est délivré. Amen. Dieu lui donne son esprit. Dieu renoue son alliance avec lui. Amen. Tout ce que vous connaissez. Amen. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. La Bible dit que ils étaient tous dans une chambre haute. Amen. Amen. Parce que là-bas en Orient, ils ont l'habitude de construire en étage. Vous voyez, là-bas c'est quelque chose de courant. Ils ne construisent pas comme nous, même en Afrique de l'Ouest, au Sénégal là-bas. La plupart des maisons, c'est en étage. Même le plus pauvre, c'est en étage. Là, c'est le mouton là-bas. C'est là-bas qu'ils nourrissent ses moutons, ses brebis, etc. Parce que chez eux, les cours des parcelles sont très petites. Donc, c'est dans leur culture. Et le Seigneur leur avait dit qu'ils devaient aller attendre. Amen. Amen. Là-bas à Jérusalem. Mais le Seigneur ne leur avait pas précisé le nombre de jours qu'il ferait pour leur envoyer le Saint-Esprit. Comme une bonne église obéissante, quand le Seigneur est parti au ciel, l'ascension, eh bien, les 120 sont allés attendre la promesse de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus leur avait promis le Saint-Esprit. Amen. Il leur avait dit, attendez d'abord de recevoir le Saint-Esprit. Ensuite, vous pourrez aller faire mon service, faire mon travail. N'allez pas sans avoir reçu le Saint-Esprit. Et l'Église a obéi. Ils sont allés s'enfermer dans la chambre haute. Dites Amen. Amen. Et la Bible dit que tous ensemble, ils priaient, ils jeûnaient, certainement qu'ils lisaient aussi la parole, Amen. en attendant l'accomplissement de cette promesse. Prier,
jeûner, lire la parole, c'est ça qu'on appelle créer les atmosphères spirituelles. Amen. Le prophète dit que les prophètes montrent que chaque atmosphère que vous créez autour de vous attire un esprit donné. Amen. Il montre que si vous créez les atmosphères de la parole, les atmosphères de la parole attirent un esprit donné. Amen. Amen. Et les atmosphères de la parole, de la prière, de la consécration attirent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Jésus dans la forme de l'Esprit. Amen. C'est comme ça qu'il vit dans les cœurs des croyants. Parce que derrière chaque vie, il y a un esprit. Amen. Amen. Derrière chaque vie, il y a un esprit. Voilà montre que ce qui attire dans le corps humain le démon de cancer, ça peut être les lésions que vous avez subies. Une blessure mal cicatrisée, une opération mal faite, avec une blessure mal cicatrisée, ces lésions-là peuvent être un terrain propice à cause de ces tissus-là qui sont déchirés. Ça sera un terrain propice qui va développer en vous un cancer. Amen. Et il a fallu à ce cancer-là, pour rentrer là-dedans, il lui a fallu une opportunité, une occasion. Qu'il y ait lésion d'un tissu. Voilà. Amen. Très bien. Quand Frère Branham explique ça, il dit, vous voyez, le naturel n'est qu'un type du spirituel. Amen. Il y a le cancer dans le physique, il y a le cancer spirituel. Dites Amen. Amen. Il faut une faille. Très bien. Amen. 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 Il faut une déchirure, Voilà. Amen. une blessure Voilà. mal cicatrisée. Très bien. Amen. Et autour de ça, va se développer le cancer qui va se mettre à tuer toutes les cellules Amen. de votre corps. Amen. Prenez ce que je dis, vous-même appliquez ça dans le spirituel. Amen. Donc, en temps normal, si le corps n'avait pas subi des blessures, n'avait pas subi des lésions, n'avait pas subi une intervention chirurgicale mal faite, n'avait pas connu, mais aller avec l'enfant là loin, n'avait pas connu une blessure mal faite, dites Amen. Amen. Le cancer là n'allait pas avoir l'occasion de se développer. Très bien. Dites Amen. Amen. Il n'allait pas avoir l'occasion de se développer. Mais à cause de la plaie, lui le cancer, il a eu l'opportunité. Amen. Dites Amen. Amen. Vous voyez que dans le spirituel,
beaucoup de choses qui nous arrivent, selon l'idée de frère Branham, la plupart des choses qui nous arrivent, c'est nous, c'est nous-mêmes qui occasionnons ces choses-là. Dites Amen. Amen. Parce que nous donnons libre cours, nous donnons libre accès à ces choses-là de pénétrer en nous. Amen. Très bien. N'oubliez pas, frère Branham qui dit que vous êtes des dieux en miniature. Vous êtes un dieu amateur. Donc vous êtes un petit dieu. Il dit Adam était un petit dieu. Amen. Dieu au ciel était le grand Dieu. Donc Adam était un dieu. Et vous êtes des dieux. Amen. N'oubliez jamais ces fondements-là. Parce que si vous oubliez ça, vous rentrez dans l'amnésie. Amen. Et le diable peut faire de vous tout ce qu'il veut. Très bien. Et n'oubliez pas aussi que l'homme là qui était Dieu, ce n'était pas cet homme de chair. Parce que l'homme de chair, il le fabriqua. L'homme Dieu était le produit de sa parole parlée. Amen. N'oubliez pas ces bases-là. Donc le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Premièrement, ils étaient tous ensemble. La première chose, ils étaient tous ensemble. Ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble. La Bible précise dans le même lieu. Quand vous lisez les autres traductions bibliques, on vous dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous d'un commun accord. Amen. Dites Amen. Amen. Ils étaient tous d'un... Enlevez un peu la chose. Ils étaient tous ensemble. Il faut effacer ça. Ils étaient ensemble. Ils étaient d'un commun accord. D'un commun accord. Dites Amen. Amen. Être ensemble, être d'un commun accord, vous avez l'impression que ça veut au départ dire la même chose. À première vue, quand on dit être ensemble, être d'un commun accord, on a l'impression que ça veut dire la même chose. Mais ça ne veut pas dire la même chose. Avant d'être d'un commun accord, dites Amen, il faut d'abord être ensemble. Être ensemble, en réalité, c'est comme nous sommes là. Amen. C'est comme nous sommes réunis là ce soir pour cette réunion, pour ce service. Nous sommes là ensemble dans un but, celui d'adorer le Seigneur. Amen. Dites Amen à la parole. Amen. Mais la Bible et le prophète nous montrent qu'il n'y avait pas que ça. Très bien. Il n'y avait pas que ça. Parce que quand nous nous asseyons comme ça, Dieu ne voit pas seulement le être ensemble. Amen. Quand vous vous rassemblez comme ça, Dieu ne voit pas le être ensemble. Ça, c'est ce que nous voyons. Amen. Le frère Chris est venu à l'église, le frère Junior est venu, la sœur Justice est venue, la sœur Tsunamite est venue. Ça, c'est ce que nous, les humains, nous voyons. Amen. Et quand nous voyons ça, nous, les hommes, nous disons que nous étions ensemble. Amen. 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 Tu étais où? J'étais à l'église. Mais tu étais à l'église avec qui? J'étais à l'église avec le frère Christ. J'étais ensemble. J'étais parti ensemble avec le frère Christ. Mais tu peux partir à l'église ensemble avec le frère Christ, mais vous n'êtes pas un avec le frère Christ. Amen. Donc le problème avec Dieu, il se trouve à ce niveau-là. Dieu ne nous bénit pas parce que nous sommes ensemble là. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Amen. Vous pouvez être ensemble, mais entre vous, il y a des lésions. Et le cancer rentre.
ça tue les cellules du corps. Donc le problème avec le Seigneur, ce n'est pas être ensemble. Mais c'est une condition. Il faut aussi d'abord être ensemble. Dites Amen. Et après avoir créé les atmosphères spirituelles, cela amène le Seigneur vers nous. Mais comment créer les atmosphères? Qui peut créer les atmosphères? Dites Amen. Amen. Est-ce qu'on peut créer les atmosphères? Dites Amen. Amen. Si nous ne sommes pas ensemble. Je vous lirai les citations, peut-être pas aujourd'hui. On va continuer le vendredi. Aujourd'hui, je mets les bases où Branham répète qu'ils étaient tous ensemble. Mais pourtant, la Bible dit qu'ils étaient 120. Mais il dit qu'ils étaient tous ensemble. Bakimoko et Longo. Qu'est-ce que vous êtes en train de comprendre par? Ils étaient tous ensemble. En lingala, Bakimoko et Longo. Ils étaient tous ensemble. On peut être ensemble, mais on n'est pas un. Je peux marcher avec toi, mais nous ne sommes pas un. Tu peux marcher avec une personne qui a l'habitude de parler en mal de toi, mais vous n'êtes pas un. Mais vous êtes ensemble, mais vous n'êtes pas un. Vous comprenez? Amen. Le problème de Dieu, ce n'est pas ce que vous voyez avec les yeux naturels, mais c'est ce que vous discernez au moyen de l'esprit qui est en vous. Amen. Et c'est là le problème avec l'église. C'est là où l'église n'arrive pas à décoller. C'est là où les enfants de Dieu n'arrivent pas à atteindre la bénédiction. C'est là qu'il y a lésion, le cancer rentre et le cancer crée la mort. Le cancer détruit les tissus. Prenez ça, appliquez ça dans le spirituel, c'est ce que je vous ai dit. Amen. Si vous ne comprenez pas, demandez à Dieu de vous donner la compréhension de ces choses-là. Il va vous la donner. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient ensemble. Ils étaient d'un commun accord. Oh, amen. Alléluia. Amen. Ils étaient un ensemble. Être un, dites Amen. Être un, c'est ça que frère Branham appelle avoir une même pensée. Amen. Amen. Avoir une même pensée. Kozalana likanisi moko. Avoir les mêmes sentiments. Regardez, ils avaient tous la même pensée. Les mêmes sentiments. Dites Amen. Amen. Ils avaient la même volonté. Ils avaient les mêmes désirs. Ils avaient les mêmes sensations. Ils avaient les mêmes émotions. Etc. etc. Amen. Branham me dit, les pensées qui étaient celles de Pierre, c'était les mêmes pensées qu'avait Jean. C'était les mêmes pensées qu'avait Marie. C'était les mêmes pensées qu'avait Marie de Magdala. C'était les mêmes pensées qu'avait Marthe. C'était les mêmes pensées qu'avait Jacques. Alléluia. Il n'y avait pas de dissonance. Il n'y avait pas que celui-là pensait ceci, l'autre là-bas pensait cela. Celui-là croyait ceci, l'autre là-bas croyait cela. Non, tous croyaient que par rapport à ce que le Seigneur avait dit, le Saint-Esprit va descendre. Amen. Ils croyaient tous, elles croyaient tous que la promesse du Seigneur, pendant que nous sommes rassemblés ici,
comme une seule personne, cette promesse-là va s'accomplir. Ce que nous avons à faire, nous, c'est de nous ôter du chemin, de nous écarter du chemin par des pensées qui seraient contraires à la pensée du Seigneur qui avait promis le Saint-Esprit. Amen. Et Branham montre que si l'un d'eux avait pensé comme ça, dites Amen, l'Esprit du Seigneur allait descendre, mais lui, il n'allait pas recevoir l'Esprit du Seigneur. Amen. Amen. Juste les 119 allaient recevoir cet esprit-là. Mais l'unique personne là qui a pensé comme ça, le contraire de ce que Jésus avait promis, il n'allait pas recevoir cet esprit-là. Amen. Dites Amen. Très bien. Donc vous voyez que cette unité-là n'était pas une unité charnelle. Très bien. Dites Amen. Amen. Ce n'était pas une unité charnelle de sang et de la chair. Mais il s'agit d'une unité spirituelle. Alléluia. Amen. C'est comme on est en train de le voir, s'agissant de mariage et divorce. La Bible dit, et le prophète, que Adam et Ève étaient un. Ce n'était pas une unité charnelle, mais c'était une unité spirituelle. En esprit, quand Dieu les créa, dites Amen, il les créa un. L'homme et la femme étaient un. Il a créé un homme esprit à son image et à sa ressemblance, dites-moi Amen à la parole, qui était à la fois mâle et femelle. L'homme là était à la fois mâle et femelle. Il avait à la fois l'esprit mâle, il avait à la fois l'esprit femelle. Amen. Dieu, avec la poussière de la terre, il fabriqua un homme charnel. Et il a pris l'esprit mâle qui était dans cet homme-là, il l'a placé là-dedans. Il a fabriqué une femme à partir de la poussière de la terre. Il a pris l'esprit féminin, il l'a mis là-dedans. Dans la chair, ils devinrent deux. Amen. C'est comme nous sommes ici. La Bible dit que l'Église est sortie des pensées de Dieu. Même pas de la pensée de Dieu, mais des pensées de Dieu. Amen. Et si nous sommes sortis des pensées de Dieu, ça veut dire que dans l'esprit de Dieu, parce que la pensée c'est la matrice de l'esprit. Amen. Amen. Ça veut dire que dans l'esprit de Dieu, nous étions un. Amen. Amen. Le frère Christ et moi, nous n'étions pas séparés. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Le frère Christ et moi, nous n'étions pas séparés. Nous étions une seule personne. Amen. Dites-moi Amen la parole. Amen. Amen. Si nous sommes sortis des pensées de Dieu ou de la pensée du Seigneur, ça veut dire que nous étions une seule personne. Amen. La Bible dit qu'à la croix, Branham dit, Christ a libéré son Église. L'Église est sortie de lui. Ça veut dire que nous étions un. Amen. Très bien. Frère Branham dit, l'Église qui est sortie de lui, c'était son esprit. Amen. Amen. L'esprit de Jésus qui est sorti de lui à la croix et qui est devenu le Saint-Esprit. C'est ça l'Église qui est sortie de lui et c'était vous. Amen. Si vous n'étiez pas là, vous ne recevrez jamais le Saint-Esprit. Amen. Si vous n'étiez pas là, vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit qui est sorti de lui, c'était son esprit, mais c'était vous Amen. qui étiez son esprit. Très bien. Je veux entendre un amen. Amen. Donc l'unité dont nous sommes en train de parler ici, ce n'est pas une unité charnelle. Très bien. Le jour de la Pentecôte, ils étaient un, mais pourtant dans la chair, ils étaient 120. Ils étaient tous d'un commun accord. Amen. Amen. Et madame dit, c'est parce qu'ils étaient d'un commun accord que l'Esprit du Seigneur, dit Amen, est descendu sur eux. Amen. Et cet esprit-là qui est le Saint-Esprit se divisa en des morceaux de langue de feu. Et chacun d'eux fut baptisé du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Mais il a fallu d'abord créer l'atmosphère spirituelle. Pendant les 10 jours, ils ont créé l'atmosphère spirituelle. Amen.
ces 10 jours-là leur ont servi à créer l'atmosphère spirituelle. Dieu pouvait leur donner le Saint-Esprit dès le premier jour. Amen. Mais Dieu ne l'a pas fait, dites Amen, parce que Dieu aussi a ses principes. Et Dieu ne déroge pas à ses principes. Dieu ne peut pas bafouer ses principes. Et n'oubliez pas que Dieu ne change pas. Il demeure le même. Dieu est constant. L'homme change, mais Dieu ne change pas. Amen. L'homme peut te dire qu'il t'aime, demain il te dira qu'il ne t'aime plus. Ça c'est l'homme. Mais quand Dieu t'a aimé, c'est pour toujours. Amen. Je vais entendre un amen. Amen. Dieu pouvait leur donner le Saint-Esprit dès le premier jour, mais Dieu ne l'a pas fait. Parce que même Dieu lui-même était incapable de leur donner le Saint-Esprit dès le premier jour. Il a fallu aux apôtres, à l'église qui était là, à ces femmes-là qui étaient là, à ces messieurs-là qui étaient là, à ces jeunes hommes-là qui étaient là, il a fallu d'abord qu'ils créent l'atmosphère spirituelle. Amen. En lisant la parole, en priant, en jeûnant, dites Amen. En communion ensemble, en se partageant des témoignages. C'est comme ça qu'ils ont créé l'atmosphère spirituelle. Et c'est comme ça qu'en parlant des mêmes choses, en focalisant leur attention sur les mêmes choses, les choses de la parole de Dieu, dites Amen, qu'ils ont eu la même pensée. Amen. Amen. Je vais entendre un amen. Amen. Ils avaient les mêmes sentiments. Amen. Alléluia. Amen. Les sentiments, c'est une faculté de l'esprit de l'homme. On peut avoir les sentiments d'amour vis-à-vis de quelqu'un. On peut avoir les sentiments de haine, de colère. On peut détester quelqu'un. Tout ça, ce sont les sentiments. On peut avoir les sentiments de regret. Tout ça, ça fait partie des sentiments. Quand vous pleurez, c'est un sentiment que vous exprimez. Ça peut être un sentiment de regret pour avoir perdu un être cher. Quand vous êtes en colère, c'est un sentiment. Amen. Quand vous parlez en mal des gens, c'est un sentiment. Vous rejetez la personne là. Amen. Quand vous pensez en mal des gens, c'est un sentiment. Parce que Frère Branham dit que votre destination éternelle ne dépend pas de ce que vous voyez. Amen. Mais du discernement que vous avez de ce que vous voyez. Votre destination éternelle ne dépend pas de ce que vous entendez. Vous pouvez m'entendre, mais vous me comprenez mal. Amen. Très bien, très bien. Alléluia. Vous pouvez m'entendre, mais vous entendez là où tu es assis, là où tu es assise, mais tu entends que le pasteur ne t'aime pas. Amen. Mais tu m'entends quand même. Mais ça ne t'amènera pas au ciel. Amen. Amen. M'entendre, moi, c'est m'entendre selon ce que Dieu, selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu m'entendes et que tu comprennes que c'est Dieu qui descend à travers le pasteur pour ta rédemption. Amen. Amen. La condition que Jésus leur avait donnée, nous sommes sur la repentance. Un mois. Nous avons dit que dans nos prières, on ne demande plus rien à Dieu. Depuis que nous avons commencé, nous ne demandons plus rien au Seigneur. Amen. On ne fait que se repentir. Parce que la repentance, c'est la clé de tout. Amen. Frère Branham dit, même le chrétien le plus faible parmi vous, Satan ne peut pas le vaincre. Amen. Ça vous fait penser à vous. Il dit le chrétien le plus faible. Donc le dernier, le polar, le diable ne peut pas le vaincre. Amen. Il faut avoir des défis. Quand vous dites que vous êtes des chrétiens, il faut avoir des défis. Moi, le diable, il ne peut pas me vaincre. Il ne peut pas me vaincre. Amen. Parce que j'ai la révélation. J'ai la parole. Amen. Je crains Dieu. Et je fais comme Dieu veut que je fasse. Amen. Branham dit que le programme de Dieu, c'est rester dans sa volonté. Quand vous êtes dans sa volonté, le diable ne peut pas vous vaincre. Si le diable nous vainc,
Frère Branham est catégorique. C'est parce que nous sortons du programme de Dieu. Amen. Tu peux sortir du programme de Dieu dans tes pensées. Tu peux sortir du programme de Dieu dans tes sentiments. Tu peux sortir du programme de Dieu dans tes désirs. Tu peux sortir du programme de Dieu dans tes émotions. Les émotions de haine, les émotions de colère, Amen. les émotions de jalousie. Tu peux sortir du programme de Dieu, dites amen, dans tes sensations. Amen. Très bien. Dites amen. Amen. Tu n'as que la sensation d'un vaincu. Tu n'as que la sensation d'une victime. Amen. Non, le chrétien n'est pas victime. Amen. Le chrétien n'est pas victime. Branham dit donc, le fondement fondamental de la foi. Le chrétien, il contrôle chaque situation. Amen. Amen. Je vous ai dit ici avec frère Branham, même le ciel noir, on l'a vu le dimanche, même le ciel noir ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. C'est toi qui penses que Dieu t'a abandonné. Branham dit que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Amen. Voyez, moi, pasteur, j'ai cette révélation-là. Je m'en tiens à ça. Que ça marche, que ça ne marche pas. Je sais que Dieu est avec moi. Rien ne peut faire que Dieu m'abandonne. Parce que Dieu a déjà dit dans sa parole qu'il ne peut pas m'abandonner. Mais il a dit que c'est moi qui peux l'abandonner. Et si je suis conscient que je l'ai abandonné, qu'est-ce que je fais? Je fais volte-face. Les frères ont montré ça bien ici. La façon de revenir au Seigneur, c'est par la repentance. Il dit, là où vous l'avez laissé, lui le Seigneur, c'est là qu'il vous attend. Dites amen. C'est là qu'il vous attend. Marie et Joseph l'ont laissé à la fête de Canaan. Jésus les a attendus là. Ils sont partis, ils sont partis, ils sont partis. Ils se rendirent compte qu'ils sont partis sans le Seigneur. Jésus les attendait là. Dites amen. Ils étaient obligés de rebrousser chemin. Faire marche en arrière, c'est ça la repentance. Revenir sur ses pas. Parce que le chemin qu'on empruntait n'était pas bon. Ils sont revenus, ils ont trouvé le Seigneur. Moi et ton Père, nous te cherchons. Voilà. Jésus l'arrêta. Non, ne parle pas comme ça, femme. Qui est mon Père? Dites amen. Amen. C'est là, à la fête de Canaan, qu'ils ont retrouvé la parole. Là, vous laissez la parole. Pour la retrouver, revenez là. Amen. Dieu peut vous donner une épreuve. Dieu peut vous envoyer une épreuve pour vous enseigner. Mais chaque fois que Dieu t'envoie une épreuve pour t'enseigner, si tu ne comprends pas pourquoi il t'a envoyé cette épreuve-là, si tu n'as pas compris pourquoi cette épreuve-là est venue, Dieu va t'envoyer la même épreuve, la même épreuve, la même épreuve, jusqu'au jour où tu comprendras ce que Dieu veut. Amen. Vous voyez comment le diable a détruit cette église? Moi, j'ai compris. Si je n'avais pas compris, Dieu allait permettre les mêmes choses, jusqu'au moment où je comprendrai. Après, Dieu arrête ça. Amen. Donc, si l'homme ne comprend pas, la même chose reviendra dans ta vie. Ça reviendra. Même 1000 fois, ça reviendra. Dieu est dans sa parole. Dieu n'est pas dans vos pensées. Je vous ai toujours dit que Dieu n'est pas dans vos pensées. Dieu est dans sa parole. Amen. Donc quand Dieu envoie les épreuves, c'est pour que l'homme comprenne. C'est pour que l'homme tire un enseignement. Et l'homme qui peut le faire, c'est un homme spirituel. L'homme charnel, il ne comprendra pas. Et comme tu ne comprendras pas, Dieu va faire revenir la main. Tu as beau te plaindre, ça va revenir jusqu'au moment où tu comprendras. Amen. Est-ce que quelqu'un me saisit? Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, mais pourtant ils étaient 120. Et à Branham de dire que chacun d'eux pensait les mêmes choses de son frère, de sa soeur. Ils avaient les mêmes sentiments. Ils avaient les mêmes sentiments d'amour. Ils avaient les mêmes sentiments d'amour les uns vis-à-vis des autres.
Peut-être que Asali Boye, donc c'est ça, donc c'est ceci. Si tu as pensé en mal contre ta soeur, réponds-toi. Contre ton frère, réponds-toi. Tu dois te repentir. Tu es un pécheur, tu es une pécheresse. Dieu ne bénit pas le péché. Et le péché, c'est une malédiction. Et la malédiction attire les fléaux. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Ils avaient les mêmes sentiments. Les mêmes sentiments. La même pensée. Ce que Christ pensait, c'est ce que je pense. C'est ce que la sœur Naomi pensait de Christ. Donc, ce que Naomi pensait de Christ, c'est ce que Christ pensait de lui. Au milieu là, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Ce que vous mettez au milieu, c'est ce qui vous détruit. Ce que vous mettez au milieu. S'il y a quelque chose entre moi, le pasteur, et le frère Christ, ce qui est là au milieu, c'est pas moi que ça va détruire. C'est lui que ça va détruire. Et je voudrais aussi vous dire une chose ce soir. C'est que Dieu a un traitement de faveur pour ses serviteurs. Il faut que vous sachiez ça. Dieu ne me traite pas. Ça aussi, il faut qu'on vous prêche ça parce que c'est la parole. Dieu ne me traite pas de la même façon que vous. Parce que je suis son serviteur. Mais vous n'êtes pas ses serviteurs au sens de la personne qui a la charge de conduire son église. Très bien. Si je fais une erreur, Branham me dit au sujet de Moïse, ce n'était pas à Israël, dites Amen, de juger Moïse, mais c'était à Dieu lui-même, autant voulu par lui-même de ramener Moïse. Mais chaque fois que Israël le faisait, Dieu les frappait. Branham dit, Dieu ne changera jamais. C'est ça qui avait fait que le Saint-Esprit descende au milieu d'eux. Ils étaient tous un d'un commun accord. Bazalaka de commun accord na nzoto te, bazalaka de commun accord na makanisi. Na bongo na bino, oyo bino bozo kanisa na mitema na bino, parce que Dieu. Mais c'est ce que vous dites, non? Nzamba motema, non? C'est pas ce qu'on dit souvent. Nzambi mutima na yo kaka. C'est une vérité. Dieu habite dans le cœur et Dieu n'habite pas dans un cœur qui a des racines d'amertume. C'est pourquoi frère Branham dit que si les racines d'amertume commencent à monter dans votre cœur, il dit coupez-les. Il dit précisément ceci. Quand vous commencez à haïr votre frère, à haïr votre soeur, arrêtez-vous. Branham dit, quand vous commencez pour haïr quelqu'un, il faut avoir des mauvaises pensées contre ce quelqu'un-là. Vous voyez, pendant que je vous prêche ici, frère Branham dit que tu ne peux pas venir derrière la chair ici en train de prêcher à Marie-Jésus et au même moment je hais Marie-Jésus. Je ne peux pas faire ça. À moins que tu sois un faux prédicateur. Il dit que vous ne pouvez pas prêcher à un peuple que vous n'aimez pas. Et un pasteur qui n'aime pas son peuple, c'est un pasteur sorcier. Écrivez ça. Un pasteur qui n'aime pas son peuple, c'est un pasteur sorcier. Si moi aujourd'hui je commence à détester Marie-Jésus, je déteste le frère Bochevort, je déteste le frère Junior, je deviens sorcier. Et la sorcellerie, c'est la haine. Amen. Ce que vous dites là, Kindoki, la sorcellerie, je veux que vous sachiez ce soir que la sorcellerie, c'est ça qu'on appelle la haine. Amen. Le diable est un sorcier parce que dans son cœur, si vous fouillez dans le cœur de Satan, vous ne verrez pas l'amour. Dans son cœur, il n'y a que la haine, il n'y a que la haine. Et la haine produit le mal. Il n'y a que la haine. Et la haine produit le mal. Le fruit de la haine, c'est le mal. La jalousie, tout ça, ce sont les fruits de la haine. Amen. Pourquoi cette haine-là?
Parce que la lumière qui était en lui au départ était sortie. Cette lumière-là, c'était la parole. C'était l'amour divin qui était en lui, était sorti. Parce qu'il a convoité la place de Dieu. Parce qu'il a voulu être l'égal de Dieu. Dieu l'a livré à la réprobation. Et cette lumière est sortie. Les ténèbres qui sont venues, c'était la haine. Quand la Bible dit les ténèbres sont venues, c'était la haine. Quand Branham dit les ténèbres sont venues rentrer dans le cœur de Lucifer, c'était la haine. Et la haine a engendré tout ce que vous voyez là. Et cela l'a conduit à faire pécher les enfants de Dieu. Et le jour de la Pentecôte, Branham dit, il fallait d'abord être un. C'est bien. Nous sommes là, ensemble. Ils étaient ensemble. C'est bien. Nous sommes là ensemble. Vous êtes tous là. Pour que la réunion se tienne, il faut que vous soyez là. Remarquez que si personne n'était pas venu, Ndamoko, dans la Bible, dites Amen. Ça n'allait pas marcher. Ça n'allait pas marcher. Je sortirais d'ici confus. Donc, pour l'œuvre de Dieu, on a besoin des hommes et des femmes. Donc, on a besoin des gens. L'œuvre de Dieu, c'est vous l'Église. Mais ça ne suffit pas. C'est une condition, mais ça ne suffit pas. Maintenant, allons plus loin. Là où Dieu va nous bénir. Dites Amen. Allons maintenant là où Dieu va nous bénir. Ils ne se sont pas contentés, les 120, dites Amen, d'être ensemble dans la chambre haute. Ils sont allés plus loin, là où Dieu allait déverser ses riches bénédictions spirituelles sur eux, le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? J'ai dit ici, ils ont créé l'atmosphère spirituelle. Ils se mirent à prier, ils se mirent à chanter les cantiques, ils se mirent à jeûner, ils se mirent, dites Amen, à témoigner les merveilles de Dieu. En créant ces atmosphères spirituelles, Dieu était obligé de descendre dans la forme spirituelle du Saint-Esprit. Cette colonne de feu, la Bible dit, elle est descendue, elle est rentrée dans la chambre haute et elle s'est divisée en des morceaux de langue de feu. Et chacun d'eux fut baptisé de l'Esprit de Dieu. Et Branham ajoute, en dehors de ça, dites Amen, ils étaient obligés, pour que cette colonne de feu descende, pour les bénir. Dites Amen. Ils étaient obligés d'avoir les mêmes pensées. Amen. Voyez-vous? Si tu n'as pas la même pensée que moi, nous ne sommes pas un. Par conséquent, nous ne sommes pas unis. L'homme et la femme, selon ce que Frère Branham est en train de nous enseigner au sujet de mariage, divorce, l'homme et la femme sont un. Ton bonheur, c'est quand tu vas trouver, dites Amen, une femme qui aura la même pensée que toi. Si la femme a sa pensée, l'homme a sa pensée, cette maison-là va s'éclater, dit le prophète. Dieu ne peut pas descendre là pour bénir un tel foyer. Dites Amen. Et nous aussi, l'Église, c'est la même chose. Si nous voulons que Dieu nous bénisse, Dieu nous guérisse, Dieu nous soutienne, Dieu nous protège, dites Amen. Nous devons être un, les uns les autres. Avant de parler des gens du dehors, commençons ici. Parce que là-bas, ils étaient un ensemble. Ils étaient d'un commun accord. L'accord vient du cœur. L'accord vient du cœur. Quelqu'un peut te saluer comme ça, mais il n'est pas en accord avec toi. Quelqu'un nous a enseigné ici que Judas est allé même jusqu'à embrasser Jésus. Mais il n'était pas en accord avec Jésus. Dans son cœur, il pensait autre chose de Jésus. Il avait même déjà livré Jésus, livré Jésus. Il a dit à ces pharisiens-là, celui que je saluerai en l'embrassant, c'est celui-là, arrêtez-le. Dites Amen. Amen. Et je crois que ce jour-là, le prédicateur avait même dit que tout geste d'amour ne signifie pas amour. Amen. Vous comprenez? Frère, l'enlèvement pointe à l'horizon. Laissez vos histoires, laissez un peu vos choses là.
tendant à ce qui est parfait. Et Branham dit, le parfait, ce n'est pas vous. Le parfait, c'est sa parole en vous. Prenez sa parole, mettez-la dans votre cœur. Faites taire tout ce qui n'est pas la parole. Alléluia. Amen. Ils avaient les mêmes pensées, la même pensée, la même pensée. On peut être dans l'église comme ça, mais on n'a pas la même pensée. On peut être dans l'église, on n'a pas les mêmes sentiments. Et nous sommes devenus une église vaincue par le diable. Le diable nous a vaincus. Amen. L'ennemi nous a vaincus. Amen. Là où tu es assis, là où tu es assise, si tu sais que tu n'as pas les mêmes pensées que ton frère, que ta Amen. soeur, va te repentir. Amen. Amen. Va te repentir. Parce que Dieu veut nous bénir. Mais il faut que nous ayons les mêmes sentiments. Les mêmes sentiments. Ne vous mettez pas à imaginer des choses qui ne sont pas dans le cœur Voilà. de vos frères. Amen. Amen. Très bien. L'enseignement de Branham nous révèle que cette attitude-là, ça ne détruira pas ce frère-là. C'est toi que ça va détruire. Amen. Vous voyez que chaque fois que vous vous comportez comme ça, comme vous vous comportez, moi j'avance. Moi j'avance. Amen. Moi j'avance. Amen. Parce que moi, je ne pense pas au mal des frères. Moi, quand vous me voyez comme ça, je ne pense jamais au mal des gens. Moi, je ne pense qu'en bien des gens. Vous tous ici, je ne pense qu'en bien de vous. Même quand vous pensez au mal du pasteur, vous pensez au mal de Timothée, vous pensez au mal de Christ, vous pensez au mal de Michel, dites Amen. Celui contre qui vous pensez au mal, lui, il va de l'avant. Ça, c'est les enseignements du prophète. Moto yo kanisila kamabe, ezala na libota na yo. Lelo Amen. bamate ya frère Branham. Écoutez-moi bien. Moi, je veux que ça rentre dans vos cœurs. Vraiment. Vous nous voyez tous là. Dans nos familles là, dans nos familles, dans toutes nos familles, il y a des gens mauvais. Vraiment. Des gens mauvais. Des gens mauvais. Amen. Qui nous ont combattus, qui. Et tu es conscient, tantôt, telle chose qui était arrivée dans ta vie, c'est lui. Amen. 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 Mais Dieu, Vraiment. Dieu, le Dieu que vous êtes venu servir ici, Amen. il ne vous donne pas le monopole d'haïr ces gens. Amen. Quand vous haïssez quelqu'un, vous l'avez tué. Dieu n'aime pas les cœurs durs. Dieu aime un cœur qui pardonne. Voilà. Amen. 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 Quand vous ne pardonnez jamais à ceux qui vous ont fait du tort, vous ne les vaincrez jamais. Jamais. Amen. Vous ne serez jamais. Tous les ennemis de ma vie, dans le monde invisible, dans le monde visible, si j'arrive à les vaincre, c'est parce que j'ai pitié d'eux. Dans mon cœur, j'ai les sentiments de pitié. Frère Branham me dit, Jésus était tout le temps animé par les sentiments de pitié. Et Branham était toujours animé par les sentiments de pitié. Il dit, chaque fois que j'ai vaincu les démons, c'est quand j'ai été dans le feeling de la personne malade. Quand je suis rentré dans les sentiments de la personne malade, nami identifié na moto azobela na pashi na ye. C'est-à-dire que na sali lokola ngamoto na zomo na pashi wana. Quand j'ai senti ces sentiments-là, j'ai pu vaincre le démon. Mais chaque fois que je venais devant le démon, dites Amen, sans m'identifier. Donc, tu n'éprouves rien quand au nom du démon sort. Tantôt, le démon ne sortait pas. Si nous connaissons des défaites, dites Amen. Il y a trop de haine dans nos cœurs. Vous, l'église, vous avez trop la haine dans vos cœurs. Trop de mauvaises pensées, trop de mauvais sentiments, trop de mauvais désirs. Tout ce que la parole de Dieu dit. Voilà. Amen. Tout ce que la parole de Dieu dit. Amen. Les gens ont injurié Branham face à face, comme ça.
Branham, prophète de Dieu, avec la divinité. Donc, Nzambe alati nzoto ya Branham. Bafingiye. Nzambe, même pour sauver son propre fils, il était obligé de s'éloigner parce qu'il savait que l'être surnaturel qui est au-dedans de lui, Namakambo Billy Paul Azolo va bientôt à Koshilika. Mais frère Branham dit, moi je ne me suis jamais fâché un seul instant. Billy, je ne peux pas m'énerver contre toi. Je ne peux pas me fâcher contre toi parce que tu es mon fils. Peu importe ce que tu peux me dire, tu ne peux pas m'attrister. Mais l'ange là qui est au-dedans de moi, il y a des choses au-delà desquelles il ne supporte pas. Je me suis déplacé pour qu'il ne te frappe pas. Frère Branham. Frère Branham. Frère Branham. On l'a critiqué. On l'a injurié. On l'a traité de démon. De sataniste, de Belzébul. Dites Amen. Mais Branham a aimé ces gens-là. Branham a pardonné à ces gens-là. Branham a supporté ces gens-là. Tantôt c'est Dieu lui-même qui s'énervait et qui frappait ces gens-là. Mais ça n'a jamais été frère Branham. Ça n'a jamais été les sentiments de Branham. Et la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Lequel était Dieu, mais il ne nous a pas regardés comme des pois à arracher. Jésus, tous ces gens-là qui lui faisaient du mal, là, libérer Barabbas, il suffisait qu'il prononce. C'est ce que ça veut dire. Il suffisait qu'il parle, qu'il appelle les anges. Il les tuait tous là. Mais il ne les a pas regardés comme des poids à arracher, à détruire. Mais la Bible dit, il s'est humilié lui-même. La grandeur, dites Amen, n'est pas en haut. La grandeur est en bas. Amen. La force n'est pas en haut. La force est en bas. Amen. Branham dit la façon de vaincre ses ennemis, c'est de les appréhender, de les aimer. Amen, 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 amen. Au point où ton ennemi, tantôt il se dit, est-ce que lui il est au courant de ce que je fais contre lui? Voilà, amen, amen. Mais pourtant tu es au courant. Voilà, amen, amen. Mon argent, je le donne. Mon argent, je le donne à des gens qui m'ont fait du tort, qui m'ont offensé. Amen. Les sorciers de ma famille, moi je leur donne mon argent à moi. Maintenant, il dit, va me bloquer. Va me bloquer. Je vais voir. Amen. Moi, on ne peut pas me bloquer. Mais moi, je peux bloquer. Voilà. Moi, on ne peut pas me bloquer. Parce que je suis un fils de Dieu. L'Écriture le dit. Et quand je le dis, alors, je fais comme les apôtres. Je crée les atmosphères. Je suis dans la prière, je suis dans la parole, je suis dans le jeûne, je suis dans l'adoration. Dites Amen. J'ai des mauvais, j'ai des bons désirs, j'ai des bons sentiments, j'ai des bonnes pensées. Dites Amen. Amen. Et c'est ce que nous avons lu ici pour finir. Il dit maintenant le seul moyen pour lui de faire cela, cet ange-là qui est dans cette lumière, de discerner vos pensées, d'agir dans vos vies. Le seul moyen pour lui de faire cela, c'est que moi je me soumette à lui. Et que je m'abandonne donc, que je me mette hors du chemin. Et que vous aussi, vous vous mettez hors du chemin. Donc Dieu pour agir, je me soumets à lui, je me mets hors du chemin. Se mettre hors du chemin, et ça dit qu'on boit kabamakanisi na yo tout ya ma paix, qu'on doit oyo ya lingi volonté na ye. La volonté du Seigneur, bien aimé, la volonté du Seigneur, elle est difficile. Amen. Si vous avez été des bons catholiques comme nous, les prêtres catholiques, pourquoi vous ne connaissez pas ces choses? Vous êtes tombés du ciel comme ça. Les prêtres catholiques, nous disons, les voies du Seigneur sont insondables. Voilà. Nous, quand on était des catholiques, ça c'était la devise. Les prêtres catholiques, ils avaient des devises. Mon fils, les voies du Seigneur sont insondables. Amen. Les voies du Seigneur sont insondables. C'est écrit dans la Bible. Banzela ya Nzambe, okoko sosola yangote, okoko comprendre yangote. C'est pourquoi Branham nous dit que soki motolokola nga o asuka, motolokola yo suka, soki o comprendre Nzambe tout, donc Nzamba al su Nzambe. Dieu te demande de faire une certaine chose dont tu sais que humainement c'est compliqué. Alléluia. Humainement c'est compliqué. Charnellement tu peux dire que c'est impossible.
Mais Dieu t'attend là. Amen. Dieu t'attend là. Amen. Dieu t'attend là. Quand il te dit, va demander pardon à un tel. Dieu t'attend là. Mais Seigneur, je vais aller lui demander pardon. Pourquoi? Mais c'est lui qui m'a offensé. Amen. Oui, c'est vrai. Il t'a offensé, c'est vrai. Mais entre-temps, vous ne vous parliez plus. Hier, vous vous parliez. Amen. Vous étiez bien. Vraiment. La relation passait. Mais pourquoi aujourd'hui, vous ne vous parliez plus? Amen. D'ailleurs, frère Branham me dit, Pourquoi? c'est celui qui se rappelle avoir quelque chose contre quelqu'un qui doit aller vers son frère, vers sa soeur pour réparer cela. Amen. Parce que tantôt, celui contre qui tu dis que, mais c'est lui qui m'a fait du tort, pour lui dans sa tête, alors il va jamais casser le mabé. Mais toi qui es conscient qu'un tel t'a fait du mal, l'écriture Matthieu 18 Amen. te demande d'aller vers lui et de réparer cela pour que cette relation-là revienne à la normale. Amen. Dieu nous demande des choses impossibles. Selon la chair, bien sûr. C'est une façon de parler, mais Dieu ne peut pas te demander une chose impossible. Ce que Dieu demande à un fils, c'est qu'il a confiance que son fils peut l'accomplir. Dites Amen la parole. Amen. Frère, nous sommes sur la repentance. Nous sommes sur la repentance. Nous avons vu ici que la clé de la délivrance, la clé, la porte, la clé de la délivrance, c'est la repentance. Amen. Et le Seigneur nous a dit ici par notre frère Christ que si les gens ne se repentent pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas ouvrir cette porte-là. L'une des portes qui est dans leur cœur, qu'on appelle l'orgueil. Si je me répands, qu'est-ce que le pasteur va penser de moi? Qu'est-ce que la sœur une telle va dire de moi? Amen. Qu'est-ce que le frère un tel, Elichel, va dire de moi? Qu'est-ce qu'il ne va pas dire de moi? Non. Parce que, oui, le contraire. Parce que les enfants de Dieu qui le font, on n'a jamais vu quelqu'un dire ce que tu penses. La Bible dit, une âme qui se répand sur la terre, c'est une grande joie au ciel. L'âme là, ce n'est pas l'âme seulement qu'on vient de gagner. C'est quand toi tu te répands. Parce que le ciel est ouvert pour toi. Mais quand tu ne te réponds pas, le ciel n'est pas ouvert pour toi. Oui, frère, dans la vie, nous subissons des coups durs. Vous voyez, je vous ai donné une fois ici le témoignage de Micheline Chabani qui voyait l'enfant de sa voisine être emporté par la pluie. Amen. Amen. Les eaux de la pluie l'ont porté dans le caniveau. On a organisé la veillée dans la parcelle où elle louait. Puisqu'avec la mère de cette fille-là, les deux ne s'entendaient pas. On a cherché l'enfant, on a cherché l'enfant. Pendant plus d'un mois, on a cherché l'enfant. Mais lui avait assisté à la mort de cette fillette-là. Elle n'a même pas tenté d'alerter les parents de cette fillette-là parce qu'elle ne s'entendait pas avec sa mère. Frère, Dieu ne laisse aucun péché impuni. À cause de ça, Dieu frappa cette femme-là de stérilité. On a organisé la veille, on a pleuré, on a recherché le corps de cet enfant-là, mais elle savait, elle avait assisté. Frère, Dieu n'aime pas les cœurs durs. 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 Même quand tu penses que dans la vie, tu es celui ou celle qui souffre le plus, je veux te dire ce soir que sous le soleil, là, il y a des gens qui souffrent plus que toi. Toi, tu ne souffres pas. Amen. 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 Si je peux penser qu'il y a des gens qui souffrent plus que moi, je souffre plus que certaines personnes ou plus que tout le monde. Non, il y a des gens qui souffrent plus que moi, mais qui aiment le Seigneur. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont subi
des douleurs plus que moi, mais qui aiment le Seigneur. Il y a des gens qui n'ont pas mangé depuis ce matin, mais qui sont allés à l'église. Mais moi, j'ai mangé. Amen. 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 Frère, Dieu a retenu ce péché-là contre Micheline Chabani. Un jour, elle est devenue croyante. On lui prêcha la repentance dans ses consécrations. Vous voyez, la délivrance pour venir, il faut d'abord créer l'atmosphère spirituelle. Dans ses jeûnes et prières, ses adorations, ses louanges, etc., le Saint-Esprit, Dieu lui révèle la chose là qu'elle avait faite il y a longtemps. Que toi, si tu ne mets pas au monde, Dieu lui montre ça comme un film. C'est à cause de ça. Va te repentir auprès de cette dame. Vous pensez que c'est facile? Allez dire à quelqu'un. Combien de ans plus tard? La douleur est passée, cicatrisée, elle a oublié, elle aspire à autre chose, et toi tu viens pour la repentance. Mais puisque Dieu l'avait dit, puisque c'était l'exigence de Dieu, et c'était même à ses risques et périls, frère, quand Dieu te dit de faire quelque chose, il prendra soin de toi. Amen. Si Dieu me dit d'aller demander pardon, va demander pardon là-bas, c'est que Dieu, arrivé là-bas, il me protégeait. Mais Dieu ne te dit pas qu'il va te protéger. Dieu veut voir si tu vas lui obéir. Micheline est allée, là où elle louait, il y avait de cela peut-être 20 ans, 10 ans, un peu plus tôt. Elle est rentrée dans la parcelle, elle a fait asseoir cette dame-là. Voilà. Mais cette dame-là a failli la tuer. On a crié sur elle, mais toi tu es sorcière. La dame a pleuré. Mais comme c'était Dieu, elle a demandé pardon. Même si elle ne lui pardonnait pas, mais elle a accompli l'exigence de Dieu. C'est ce que Dieu demande de nous. Pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi. Et quand vous pardonnez, vous fermez les portes. Quand vous pardonnez, vous fermez les portes. Quand vous ne pardonnez pas, c'est une porte ouverte. Je vous ai dit que quelqu'un qui n'a pas le sang... J'avais enseigné ici, quand j'ai commencé l'église ici, parmi mes premiers enseignements, le mystère du pardon. Quelqu'un qui ne pardonne pas, il est vulnérable. Quelqu'un qui ne pardonne pas, tu ne peux pas être vainqueur. Tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux. Mais si tu ne pardonnes pas, tu ne vaincras pas Satan. Parce que tu as les mêmes caractéristiques que Satan. Le cœur qui est en toi, c'est le cœur de Satan. Satan, il ne pardonne pas. Satan, il ne pardonne pas. Il a la haine. Il a le cœur dur. Caïn avait un cœur dur. Il a donné la mort à Abel. Quand Dieu lui demande, il dit, je m'en fous. Fous-moi la paix. Moi, je suis le gardien de mon frère Abel. Il avait un cœur dur. Et quand vous avez un cœur dur, c'est difficile que Dieu vous bénisse. Amen. Cette femme-là n'a pas pardonné Micheline Chabani, mais aux yeux de Dieu, elle avait arraché le pardon. Amen. Vous voyez, cela a beau durer. Vous savez combien d'années elle a fait dans la stérilité? Vous pouvez me dire combien d'années cette femme-là a fait dans la stérilité? La femme-là a fait plus de 30 ans dans la stérilité. Aujourd'hui, elle a mise au monde. Vous vous dites que vous avez la foi. Vous là, vous dites que vous avez la foi. Vous faites seulement du bruit, moindre petite chose, on ne voit plus votre foi. Plus de 30 ans. Aujourd'hui, Chabani a un bébé, une fille. Si elle n'était pas allée faire cette chose-là, l'enfant là ne viendrait pas aujourd'hui. Parce que Dieu avait retenu ça contre elle. Et voyez, elle, Abraham, c'était 25 ans. Mais elle, plus de 30 ans. C'est pourquoi quand je vous prêche ici, souvent j'aime vous donner les exemples des Kinois. Parce que ces gens-là, vraiment, comme ils disent eux-mêmes, RDC, Yosoki Nzambete, Kasipasi. Le Congolais n'a pas la foi.
Vous vous dites que vous avez la foi quand ça marche. Quand il y a les vents, les tempêtes, les ceci, les cela, la foi disparaît. Voilà. Amen. Vous savez pourquoi votre foi se dissipe facilement? C'est parce que votre cœur n'est pas libre. Amen. Le cœur d'un homme, ce n'est pas fait pour être une prison. Amen. Regardez Joseph, le type parfait de Jésus. Amen. Joseph. Je vous ai toujours dit, chaque fois que je vous prêche sur Joseph, personne parmi nous ici n'a souffert comme Joseph. Aimé de son père, jalousé par ses frères. Il a grandi au milieu de ses frères. Quand il quitte son père, dites Amen. Amen. Je crois que Benjamin était né. Benjamin était encore mini-mini. Déjà, jeune homme, avant la naissance de Benjamin, Joseph était Mwanantsuka. Donc, les autres frères là, c'était ses grands frères. Et maman yaye Moussousou. Maman naye Akoufoua. Donc, Joseph a grandi dans la maltraitance, Mais il était aimé de son père. C'est ça qui suscitait la jalousie de ses frères. Parce qu'il était spirituel, tout ce que vous connaissez quand vous prêchez ici. Et un jour, ils ont dit on va le tuer. Dieu descend, il empêche cela. Bah Dieu, bah dites Amen. Un bois qui est dans les boules. Vraiment, non, l'un d'eux, je crois que c'était Judas, il dit non, c'est notre frère. Nous avons le même sang, on ne peut pas faire comme ça. Vendons-le au moins à ces marchands-là, ces Égyptiens. Au moins on saura qu'il est loin de nous, mais il est vivant là-bas. Tout ça, c'était l'intervention divine. On le sort du trou, on le vend aux marchands égyptiens. Joseph va loin de son père, orphelin de mère, fils chéri de son père. Il va loin. C'est pourquoi Jacob a ôté le deuil de Joseph le jour où il a revu Joseph. Donc la seule chose qui pouvait consoler Jacob, c'était de voir Joseph. C'est ce jour-là qu'il a ôté le deuil de Joseph. Il a dit, j'entrerai dans la tombe avec le deuil de mon fils. Il est vendu chez Potiphar. Dans la maison de Potiphar, Joseph est maltraité. Il est battu, traité comme esclave. On l'accuse d'avoir voulu violer la femme de Potiphar. Joseph est envoyé en prison. En prison, il est maltraité, il est battu, traité comme un esclave. Mais c'est là, dans les profondeurs des ténèbres, dans les profondeurs des ténèbres, c'est là que Dieu vient le bénir. Qui l'eût cru? Qui pouvait croire que Dieu viendra bénir Joseph en prison? Qui pouvait croire ça? Que Dieu vienne te bénir, vienne faire de toi premier ministre en prison. Qui peut croire ça? Les voies de Dieu sont insondables. Si un jour Dieu m'a dit qu'il me bénira, ça peut venir par lui. Que tu vois aujourd'hui étudiant. C'est pourquoi je ne néglige jamais personne. Parce qu'il ne faudrait pas que je me mette à le considérer le jour où je verrai la bénédiction en lui. Mais si je le considère aujourd'hui, il sait que le pasteur m'aime. Ce jour-là, lui aussi, il aura des égards vis-à-vis de moi. Il y a des gens comme ça. Dieu lui donne des brebis. Mais il y en a celles qu'il considère, il y en a celles qu'il ne considère pas. Mais une fois que la brebis qu'il ne considérait pas est bénie, il commence à le considérer. On ne fait pas comme ça. Ça, c'est un faux amour. Le véritable amour, la Bible dit, il est désintéressé. Joseph est béni, il devient premier ministre. Et regardez, les mêmes personnes viennent en Égypte. Ils sont en face de Joseph. Hein, frère? Entre toi et Joseph, on a fait du tort à qui? Les mêmes personnes sont devant lui. Joseph se révèle à eux. Allumez-moi le groupe. Joseph se révèle à eux. Et la Bible dit que ses frères ont commencé à trembler. Ils ont pris peur. Écoutez ce que Joseph dit. Je finis par là. Joseph dit, n'ayez pas peur. Dieu a permis ça pour sauver des vies humaines. Donc Dieu a permis, il dit que Nzambe moto atinda ki binobo tekanga awa. Pona bino nanga toza la sauver parce que soki nga na kaka en Égypte, nanga na bino na papa na biso to linga ki to kufa na nzala. Est-ce que si c'était toi et moi, on allait réagir comme ça?
Ah, bino moteboteka kinga. Lelo na dju bino te. Bokene na boloko. Vous voyez. Amen. Mais Dieu savait pourquoi. Il avait permis cela afin que Joseph devienne une bénédiction pour son peuple. Et Branham dit que sous le soleil, Dieu permet tout dans un but. Et lorsqu'on mon côté et koki koye la moto, ce kaza mwana nzambe, sans que nzambe atinda yango, a permettre yango, na tina moko boy. Branham dit qu'en Dieu, le hasard n'existe pas. Katina nzambe, poisa ezalaka te. Dieu permet tout dans un but. C'est pourquoi tu dois pardonner. Quand tu vois tes ennemis, tu dois avoir vis-à-vis d'eux, vis-à-vis d'elle, les sentiments de pitié, les sentiments ya maoua. Il faut yo kelaka, bato basala yo mabe, kotonga kabangote. Branham me dit ceci: si tu ne peux pas les aimer, écoutez-moi, si tu ne peux pas les aimer, dites Amen. Amen. Ne parle pas d'eux, oublie-les. C'est une bonne attitude. Ne parle pas d'eux, tu les oublies, tu les ignores, ils n'existent pas pour toi. Mais ne parle pas en mal d'eux. Dites Amen. Amen. Ou au cas contraire, tu les pardonnes. Très bien. Et Dieu vous bénit. Amen. Est-ce que ça rentre? Amen. C'est pourquoi, frère, je lis et je sors. Il dit, maintenant le seul moyen pour lui de faire cela, c'est que moi je me soumette à lui, que je m'abandonne donc, que je me mette hors du chemin et que vous aussi vous vous mettiez hors du chemin. C'est donc ça le seul moyen. Ensemble donc, nous verrons le Messie. Lui s'abandonne, l'église aussi s'abandonne, Longoli Nanzela, lui aussi, il s'écarte du chemin, ensemble ils verront le Messie. Il dit que moi seul, je me soumette. Donc, si Branham seul seulement se soumet à la volonté de Dieu, cela ne marchera pas. Tous on doit se soumettre à sa volonté. Que moi seul je me soumette, cela ne marchera pas. Vous devez vous abandonner. Et je dois m'abandonner. Et ensemble, le Messie travaille parmi nous. Parce que nous sommes son peuple. Choisi, sanctifié par son sang. Le Saint-Esprit demeure en nous. Considérons par exemple ce petit bouton. Comme le Saint-Esprit, lorsqu'il entre sous forme du baptême. Ensuite, il commence simplement à grandir. Dites Amen. Après nous être débarrassés de toutes les racines d'amertume et de tout mal, Dieu prend la relève et se met à agir. Là où il dit que Nzambe avant à agir, quand il a yo, il faut que tu te débarrasses de tout mal, de toutes les racines d'amertume. Ba racine d'amertume ni ba makambo oto zali koloba awa, ba makambo to kanga contre bateau, bateau basala nga mabena ko limbisa te. Bateau basala boy, tout ce que vous connaissez là, Dieu avant d'agir dans vos vies, Branham est en train de dire et sengeli nani bo longo la ba mabewa na kati na mitema na bino. Amen. La Bible dit si tu as un problème contre ton frère, contre ta soeur, va le voir. Mais la Bible ne te dit pas de te mettre à imaginer des choses contre ton frère, contre ta soeur. Si tu fais comme ça, tu pêches. Amen. Et il n'y a pas de grand péché, il n'y a pas de petit péché. Amen. Et ne caressez pas le péché dans vos vies. Sinon, comme dit Branham, ça deviendra pour vous un péché mignon. Amen. Tout n'est que péché. Mais il n'y a pas de péché. Si vous voulez que Dieu agisse, comme il dit ici, nous devons nous débarrasser des racines d'amertume et de tout mal. Dieu prend la relève et se met à agir. Amen. Vous voyez, l'Esprit du Seigneur, j'ai fini, l'Esprit du Seigneur est entré en chacun de vous. Molimo nzambe ekotaka tina bino branam tango ekotaka e aka lokola mwa bouton ya moke. Mais molimo nzambe wana esengeli ekola. Lokola mwana akolaka puisque eza mwana mobimba. Ce que nous vous enseignons ici dans nos enseignements. Eza moto mobimba zo kola katina yo. Branam dit azana makolo, azana miso, azana boy, azana boy, azana boy. Mais pona kola, dites amen. Esengeli na yo kolongola ba mabe. Puisque ya avanda kakati na motema.
Et motema oya vandaka esengele ezalana mabete, esengele ezalana pardon, ezalana barasini d'amertume te, ezalana mal te, ba mabetu esengeli olongola yango, o déraciner yango, o bwaka yango. Alors moto wana ba bengi molimo santu akobanda kokola kati na yo, puisque c'est lui qui te donne la force de vaincre tes ennemis. La Bible dit, nous ne luttons pas contre le sang et la chair, mais contre les puissances, les principautés, les princes des ténèbres de ce monde. Dites amen à la parole. Amen. Mais comment toi, un homme de chair et de sang, tu peux lutter contre les puissances des ténèbres de ce monde? Non, c'est l'homme intérieur qui est au-dedans de toi, qu'on appelle le Saint-Esprit, qui a grandi. C'est lui qui mène ces batailles-là contre ces puissances des ténèbres, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde, contre les sorciers, contre les puissances d'envoûtement, contre les puissances des ténèbres qui viennent dans ta vie pour te faire du mal, pour faire que tu regresses. C'est lui le Saint-Esprit qui lutte. Mais s'il est petit, il ne pourra pas faire face. S'il est petit, un petit de 5 ans comme lui, il ne peut pas soulever un bidon de 25 litres. Il faut qu'il grandisse. Mais pour qu'il grandisse, il ne faut pas qu'il y ait des choses qui puissent le gêner, qui puissent faire obstacle à ce qu'il grandisse à son épanouissement. Ces choses-là, ni bamabe oto bomba kanamite manabis. Amen. Pardonnez à vos ennemis. Quand vous pardonnez à vos ennemis, beaucoup mona, beaucoup vaincre bam. Amen. Tango ko bonde la kaka, beaucoup yoka. Tango yoka kake moto asambeli. Oh, le feu atindi le feu. Le feu wana. Et quand tumba moto wana, l'homme là, il a un cœur dur. Amen. Et ça, nzambe akoya la moto ni moto te. C'est-à-dire que eza moto ba beni Saint-Esprit akoli katina ye. Tango ya zo bonde moto wana abimi, dites amen. Ako kokisa oyo ya lobby. Mais il faut akola. Ye, lui c'est un enfant, c'est ce que je vous montre. Est-ce que lui, si vous l'envoyez, lui là, lui, si vous l'envoyez, par exemple, est-ce que lui connaît le marché total? Est-ce que lui connaît là où se trouve le marché total? Même s'il connaît là où se trouve le marché total, est-ce que son père peut lui permettre à cet âge-là d'y aller seul? Mais attendez seulement qu'il grandisse, il n'aura même plus la permission de son père. Sur la ligne qui est totale, la télé qui est totale. Et ça, le col à moto, on a besoin du Saint-Esprit. Ceux qui a collé, dites amen. Il suffit qu'à la salomabé, à télémi, à te venger. Mais ceux qui a col à te, dites amen. Nous avons besoin monaka, ozo bunda babitumba, mais ozo bunda yango kaka yomoko. Tu ne sens pas un dénouement. Donc, tu mènes ça physiquement, tu mènes ça charnellement. Tu ne sens pas un dénouement. Tu ne sens pas le monde des ténèbres bouger. Or, un fils de Dieu, quand il prie, le monde des ténèbres bouge. Les démons dites amen. Mais le secret, Dieu vous bénisse. Gloire, alléluia. Gloire.